Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Juliette's Diary. Alors je voulais prendre un petit temps pour faire un petit bilan de cette année 2024. Alors si vous me suivez, vous avez peut-être pu remarquer que 2024 pour moi a été une année assez mouvementée émotionnellement. Et puis si vous débarquez, voilà, maintenant vous êtes au courant. Alors, commençons un peu par le positif. Voilà, quelles ont été les choses positives de 2024 ? Déjà, une chose énormément positive pour moi, pour 2024, c'est que j'ai refait mon apparition ici. Après un an d'absence. Voilà, je suis réapparue. J'ai retrouvé un élan de motivation, j'ai retrouvé de l'énergie pour pouvoir réapporter du contenu qui me semble intéressant. Je m'en mets partout. Bon, je vais pas rentrer dans les détails. J'avais fait une vidéo de pourquoi cette absence. Je vous la mets juste ici. Un autre élément Je ne vais plus avoir de thé dans ma tasse. Un autre événement super positif qui m'est arrivé dans cette année 2024, c'est que nous avons été livrés de notre maison. Et j'ai d'ailleurs vlogué. Alors, j'ai pas fini les vlogs des pièces tout simplement parce que nous n'avons pas fini toutes les pièces de la maison. Mais en tout cas, il y a déjà plein de vlogs à disposition. Je vous mets la playlist encore une fois juste ici. Donc on s'est vraiment bien amusé, voilà, à tourner ces vidéos. Et puis, voilà, c'est notre chez nous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper positif. Et ça a vraiment apporté de la lumière dans cette année 2024. Autre élément en rapport avec mon activité professionnelle, c'est que je vous parlais d'élan de motivation pour revenir sur cette chaîne YouTube, mais aussi pour proposer des nouvelles offres. J'avais envie de changement dans mon activité professionnelle et c'est ce que je mets en place petit à petit et qui va continuer en 2025. Mais en tout cas, chose que j'ai réussi à faire, que ça faisait 3 ans que j'étais sur le projet et donc enfin c'est lancé, c'est ouvert, c'est disponible. C'est un blog qui s'appelle lejournaldune-trentenaire.com et c'était vraiment un projet qui me tenait à cœur de réaliser. Ça fait 3 ans que je suis dessus, j'ai eu des soucis informatiques, etc. J'ai tout recommencé il y a 1 mois et j'ai tout refait de A à Z. Et donc ce site est disponible, c'est un blog où vous pouvez retrouver différents articles pour naviguer sereinement dans votre vie de trentenaire. Il y a aussi des offres payantes d'accompagnement que je propose. Et d'ailleurs, vous retrouverez 2 nouvelles formules d'accompagnement que je propose pour 2025. Et ça, j'ai hâte de vous en parler. Enfin, si vous me regardez sur les réseaux sociaux, je pense que vous avez déjà compris de quoi il s'agissait. Mais voilà. Donc vous pouvez aller voir sur Instagram, j'en parle, sur mon compte Instagram, je parle de cette nouvelle offre qui peut vraiment vous aider. Pour celles et ceux qui me suivent sur les autres réseaux, sur Instagram ou sur LinkedIn par exemple, vous avez probablement vu de quoi il s'agissait, mais restez jusqu'au bout de cette vidéo parce que j'en parle dans quelques instants de quoi il s'agit. Alors, j'ai dit que c'était une année mouvementée, il y a aussi eu des éléments beaucoup moins positifs dans cette année 2024. Depuis fin 2022, je suis vraiment en réflexion professionnelle sur les projets que je souhaite faire. Il y a des projets que j'ai en cours qui payent mes factures, qui m'ont plu pendant longtemps, mais avec lesquels je me suis un petit peu essoufflée. Même si ce sont toujours des sujets qui me plaisent, c'est le format qui ne me plaisait plus, qui ne me plaît plus encore aujourd'hui. Donc ça a généré de nombreuses frustrations parce que je me sentais pas bien, mais en même temps je ne mettais rien en place pour que ça change. Et ça a vraiment été très dur et ça m'a suivi en fait jusque tout le premier semestre, on va dire, de 2024. Ça a vraiment été un challenge pour moi, ça a été très difficile. Alors, comme je vous le disais dans les événements positifs, le 2e semestre 2024 sur le professionnel a été plus enrichissant. J'ai enfin retrouvé de la motivation et des idées. Mais voilà, pour vous parler des moments plus difficiles, j'ai pas eu des moments très faciles face à moi-même. Et puis, parce que cette chaîne, pour moi, c'est une chaîne de partage, c'est une chaîne de réflexion, c'est une chaîne de prise de conscience. C'est toutes ces choses-là que peuvent
que peut vivre une trentenaire. Ça a été aussi important de partager avec vous un événement très difficile qui m'est arrivé cette année 2024. Je l'ai pas fait dans le but de raconter ma vie, je l'ai fait dans le but de vraiment soutenir aussi les personnes qui ont peut-être vécu ce genre d'épreuve et qui sont seules face à ce genre d'épreuve, pour briser les tabous aussi, de parler de certains sujets qu'on tait. Ça a été notamment le fait que j'ai fait une fausse couche. Et ça a été extrêmement difficile. Cela fait un bon moment maintenant que nous essayons d'avoir un enfant avec mon conjoint. Je pense que ça fera l'objet d'une vidéo, j'arrive pas trop encore à la tourner, c'est pas très facile parce que c'est aussi être très vulnérable, donc c'est pas évident. Même si c'est ce que je prône au travers de cette chaîne, c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile d'être vulnérable, mais ça a été vraiment un événement extrêmement douloureux. Donc vous pouvez aller voir la vidéo, hein, je sais jamais, où je partage justement du premier jour de l'événement jusqu'à en fait ce que je me remette émotionnellement, même si c'est pas complètement la patate, mais voilà, je partage tout ça dans cette vidéo, donc vous pouvez aller voir. Je vais pas rentrer dans les détails sur cette vidéo, mais voilà, c'est forcément en fait je partage beaucoup de mes activités professionnelles, mais forcément ça impacte, tous ces événements-là impactent aussi ma vie professionnelle et la vie personnelle et des choses qu'on peut vivre. Il y a une phrase que j'avais lue dans un livre, alors je la ressortirai pas exactement pareil comme il faut. Avoir confiance, avoir foi dans la vie, confiance dans l'avenir, dans ce que la vie peut nous apporter, c'est facile lorsque on est tangiblement, en tout cas dans l'abondance. C'est-à-dire que quand tout va bien, c'est facile d'avoir confiance. Lorsque le château de cartes s'écroule, c'est là qu'en fait l'exercice d'avoir confiance en la vie et en l'avenir est franchement pas évident. Et il y a des jours où j'ai beaucoup de mal à avoir foi en l'avenir, tout simplement parce que dans l'instant présent, mon château de cartes il est écroulé. Là actuellement, même si j'ai plein d'idées de nouveaux projets, c'est bien beau de mettre des nouveaux projets en place, mais j'ai pas beaucoup d'argent qui rentre. Et donc c'est très inquiétant financièrement, parce que ça fait peur en fait de pas avoir beaucoup d'argent qui rentre sur le compte. Mais ça me tient trop à cœur de continuer à développer mes projets, et quelque part j'ai confiance dans ces projets-là. Mais c'est une prise de risque, c'est une sortie de zone de confort qui est monumentale. Et en fait, tous ces événements, que ce soit la peur du manque d'argent, que ce soit les défis émotionnels que j'ai pu vivre en 2024, c'est dur, mais en même temps, ça renforce aussi ma ténacité. Ténacité, c'est comme ça qu'on dit. Il y a des fois, comme je vous disais, j'arrive pas à avoir confiance, mais il y a des fois, j'y vais et je suis là, allez, ça va aller, aie foi en l'avenir, et en fait, on n'est pas tous obligés de faire des grosses sorties de zone de confort, mais ce que j'ai appris dans mon existence jusqu'à mes 32 ans aujourd'hui, c'est que c'est mes sorties de zone de confort qui m'ont fait grandir, à la fois émotionnellement, mais en tant que femme. C'est aussi ces épreuves-là qui m'ont apporté ce qui m'a fait vibrer, ce qui m'a fait rêver, parce que sans sortie de zone de confort, il y a plein de choses dans ma vie que j'aurais pas fait, et des choses qui m'ont apporté énormément de joie. Donc si je peux vous encourager à faire des petites choses à votre hauteur qui soient pour vous, des petites sorties de zone de confort, je vous invite vraiment à les faire, même si c'est hyper inconfortable, c'est hyper difficile, et je vous encourage vraiment à les faire. Et en parlant justement d'avenir, pour 2025, voilà ce que je vous ai concocté. Je me lance dans l'accompagnement individuel. Alors, je faisais déjà des accompagnements individuels, mais uniquement pour la prise de parole en public. C'est-à-dire pour des personnes qui souhaitent faire une conférence, des personnes qui souhaitent animer des réunions, plein de prises de parole professionnelles. Tout ça, c'est quelque chose que je faisais déjà. Mais là, je lance un accompagnement individuel pour vraiment
la communication interpersonnelle. Donc la communication interpersonnelle, je ne faisais ça qu'en formation. Et là maintenant, je le fais en accompagnement individuel. Donc j'ai appelé ça accompagnatrice en communication et bien-être relationnel. Le but, ça va être d'aller comprendre ses besoins, travailler aussi sa confiance en soi, peut-être ses croyances limitantes aussi. C'est vraiment un accompagnement sur mesure pour vous sentir mieux dans vos relations, naviguer au travers de la vie trentenaire et vous sentir plus sereine, plus épanouie dans vos communications avec les uns les autres, parce que et de comprendre, en fait, de travailler sur soi, de comprendre soi va permettre aussi d'être mieux dans ses baskets et de mieux communiquer avec son entourage. Donc voilà, c'est un peu, c'est un mix en fait entre ce qu'on va appeler du coaching de vie, mais avec cette partie communication interpersonnelle. Moi, j'ai lié le développement personnel et la communication entre eux pour faire une offre qui, je pense, peut être hyper bénéfique. Donc voilà ce que je lance déjà. Et je lance aussi des ateliers en groupe. Donc là, le premier sera en février, un petit peu avant la Saint-Valentin. Je vous dévoilerai la date bientôt. Et ce sera un atelier de communication en couple. Alors il n'y a pas besoin d'être en couple pour assister à cet atelier. Vous pouvez venir si vous êtes célibataire, vous pouvez venir si vous êtes en couple sans être accompagné, vous pouvez venir en couple. C'est ouvert à toutes et à tous. Et cet atelier, voilà, c'est pour mieux se comprendre dans son couple, parce que ça peut être quand même très intéressant. Et il y aura d'autres ateliers sur des thématiques différentes. La thématique de communication en couple reviendra régulièrement. Mais en tout cas, le premier, ce sera février 2025. Et vous, du coup, est-ce que vous avez des intentions pour 2025, des projets, des idées, des réflexions sur votre année? Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez le temps de faire, de un peu, pas forcément une remise en question, mais une rétrospective. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Une rétrospective sur 2024 pour une meilleure année pour 2025. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Vous pouvez partager en commentaire si ça vous le dit. Et puis merci encore de me suivre. Voilà, c'est super d'avoir votre soutien. Donc merci. On a dépassé les 500 et pour moi c'est génial. Oui, je reste une petite chaîne YouTube encore, mais voilà, 500 personnes qui me suivent. Ça me fait chaud au cœur. Je suis super contente de pouvoir partager mon univers avec vous, et si ça peut vous aider, j'en suis encore plus contente. Et je vous retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!